Salut à tous, aujourd'hui on va chercher à utiliser l'IA de manière plus carrée, plus rationnelle. Parce qu'en 2023, quand ChatGPT a commencé à être connu, beaucoup de gens se disaient que c'était un peu bateau, que ça enfonçait des portes ouvertes, et en un mot que ça servait à rien, d'autant qu'en plus ils se trompaient, alors que si vous alliez sur une recherche Google, vous aviez une liste de réponses sérieuses dans l'ensemble. Et aujourd'hui encore, beaucoup de gens pensent que ChatGPT sert juste à consommer 10 fois plus d'eau qu'une simple recherche Google. Et si tout simplement la réponse était vaseuse, parce que la question était un peu vaseuse pour l'IA elle-même. En fait, quand on parle à ChatGPT, Gemini ou au chat de Mistral, il faut imaginer qu'on rencontre quelqu'un dans la rue qui ne nous connaît pas et qu'on lui pose une question. Alors évidemment, la plupart du temps, la réponse ce sera « mais ça va pas, non ?» Mais si la personne est de bonne composition, elle va prendre son téléphone et elle va poser pour vous la question à Google. Et puis elle va vous lire le petit résumé du haut. Voilà donc Google, j'ai posé ma question ici, différence entre la dysphasie et le trouble de développement du langage. J'ai pris cette question-là. La réponse, elle est là. Voilà. Pour l'instant, évidemment, ça ne donne pas grand-chose, et c'est une réponse qui est, à la limite, pas tout à fait vraie. Et je ne rentre pas dans les détails pour cette vidéo, mais bon, après, il faut aller fouiller dans cette vaste liste qui fait 10 pages, ça c'est la page 10, pour se faire une idée. Bon, ça c'est la recherche telle qu'elle fonctionne depuis les années 2000. Maintenant, regardons Qwant. Alors Qwant, j'agrandis un peu, Qwant, lui, maintenant, il a une sorte de réponse IA. Vous voyez, il y a des petites étoiles là. Il y a des petites étoiles, voir la réponse détaillée. On va faire ça. Alors lui, il lit les sites, enfin en tout cas certains sites, et il vous fait un petit speech, un petit texte. Je vais dézoomer. Voilà. Et là, on commence déjà à aller plus dans le concret et dans la réponse un peu plus structurée. C'est que la dysphasie, c'est un terme ancien. Terme ancien là. Et il vous résume ici ce qu'il a dit au-dessus. Ce qu'il a dit ici. Donc ça commence déjà à être mieux parce que ça commence à parler du moment où ça a changé en 2017. C'est pas mal ça. Maintenant, regardons dans le chat de Mistral. J'ai pris le chat, ou le chat, j'entends les deux dénominations, de Mistral, parce que, en fait, moi, je suis abonné à ChatGPT, et donc ChatGPT sait qui je suis et se fait une idée de pourquoi je pose telle ou telle question, et il améliore de plus en plus ses réponses maintenant qu'il me connaît. Si je crée un nouveau compte, ce serait différent. Mais le chat de Mistral ne me connaît pas du tout, et donc je lui ai posé la même question, là. Et donc voilà la réponse. Voilà la réponse. Alors ça parle de sévérité, ça parle pas de terme ancien, je crois. Enfin bon, je rentre pas dans ce détail-là. Vous avez quelque chose d'un peu plus long, mais qui me semble moins bon que ce que Qwant a fourni. Et maintenant, regardez ce que fournit ChatGPT, juste en ayant rentré la même requête. Je remonte. Voilà. Voilà, alors lui, il vous parle du consensus catalyse de 2017, du DSM-5, enfin donc les choses qu'il faut connaître pour bien différencier le trouble développemental du langage et la dysphasie. Vous voyez, c'est quand même une question assez pointue pour le commun des mortels, pas pour un orthophoniste, mais pour le commun des mortels. Mais il ne sait pas pourquoi je lui ai posé cette question-là en même temps. Donc qu'est-ce qu'il me fait? Il me fait un tableau comparatif clair. Il le dit d'ailleurs que c'est clair, pour comprendre la différence entre les deux. Et puis, il explique même pourquoi on a abandonné le terme dysphasie. Et pourquoi on est passé à TDL, trouble développemental du langage. Un petit résumé à la fin. Donc vous voyez, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Je ne sais pas s'il aurait pu produire ça fin 2022, début 2023, quelque chose d'aussi bien, d'autant qu'à l'époque, il ne me connaissait pas. Là, il sait que je suis orthophoniste, il sait que je fais des formations, il me connaît. Donc en tout cas, il produit quelque chose où il pense que mon niveau va me permettre de comprendre ce qu'il écrit. Mais ça n'empêche que j'aimerais bien lui poser quelque chose d'un peu plus approfondi. Donc je peux déjà, suite à cette requête basique, lui demander quelques éléments, lui donner quelques éléments de contexte et affiner ma question. Alors, je l'ai copié-collé. Donc je suis orthophoniste et je vais mettre une petite majuscule. Et je voudrais réviser le consensus catalyse, produit un article de 2000 mots. Envoyé.
voyez, déjà j'ai donné des éléments de contexte, il comprend un peu mieux ce que je veux, parce qu'en fait l'IA n'est pas dans notre tête, quoi. C'est comme quelqu'un dans la rue, comme je vous disais tout à l'heure. Alors, sur les 2000 mots, ChatGPT est généralement un peu radin. Quand on bascule ça dans un traitement de texte et qu'on demande combien il y a de mots, en général, il y en a moins. Donc, il vaut mieux, si on veut vraiment un article de 2000 mots, il vaut mieux le faire partie par partie. Mais là, bon, pour la démonstration, je vous montre. Et il est en train de le produire au fur et à mesure. Je vois la jauge qui monte. Et je vais dézoomer un peu. Alors, il a fait des parties. Introduction, qu'était la dysphasie, voilà. Là, tout ça, ça vous fait un topo que vous pouvez réviser si vous avez un patient absent et que vous voulez réviser pendant la séance du patient absent. Vous voyez, il n'a pas encore fini. Il va même dans les cas particuliers. Alors, je ne prends pas le temps de vérifier tout ce qu'il a dit, hein, mais c'est pour vous montrer ce qu'il produit. Voilà, l'article est fini. Il peut nous le sortir, comme il dit là, en version PDF ou ODT. ODT, c'est LibreOffice hein, ou OpenOffice. Version imprimable de cet article. Ou encore une version raccourcie, etc. Il peut en faire quelque chose. On peut en faire vraiment ce qu'on veut de ce texte-là après. On peut élargir chaque partie, on peut lui dire détaille plus telle ou telle partie. On peut lui demander de le traduire en anglais éventuellement, si on veut partager ça avec un collègue étranger. On peut lui demander un arbre décisionnel et même de le sortir sous forme d'image. Donc après, vous pouvez entrer tout un tas de requêtes basées sur ce texte-là. Donc là, j'ai donné un élément de contexte. En général, c'est ce qu'on fait le plus souvent avec ChatGPT, mais on peut faire quelque chose de beaucoup plus carré. Regardez, je vais vous montrer. En fait, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais utiliser la méthode Craft. C'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Craft, c'est comme contexte. Ah mince, je suis en majuscule. Contexte. Ensuite, on va lui donner... Oh mince, là. R, c'est rôle. Quel rôle on va lui donner? Le A, c'est action. Quelle action il va falloir qu'il fasse? Le F, c'est format. Dans quel format il va falloir qu'il rende sa réponse. Et le T, c'est target, donc cible en français. Pour qui c'est fait? Voilà. Et donc, on va faire le même genre de requête, mais au format Craft. Ça, c'est quelque chose d'assez puissant qui est décrit dans tout un tas de vidéos et de sites internet qui fonctionne bien à l'heure actuelle avec ChatGPT. Et après, je vous montrerai une troisième méthode. Donc la première, c'était la méthode je tâtonne. J'apporte un peu plus d'éléments de contexte si la réponse est foireuse ou trop courte. Le deuxième, donc c'est ce que je suis en train de vous montrer, le modèle Craft. Et le troisième, vous verrez, ce sera encore plus fort. Voilà, je vais zoomer pour vous montrer ce que j'ai écrit. Contexte, je suis orthophoniste libéral et je dois expliquer lors d'une réunion avec des enseignants d'école primaire pourquoi la dysphasie, le retard de parole et le retard de langage sont des concepts obsolètes depuis l'apparition du consensus catalyse et l'apparition, les répétitions on s'en fiche, du DSM-5 qui ont institué le trouble, ça c'est la correction automatique, développemental du langage et quelle implication ça a sur leur travail et le mien. Voilà. Rôle, tu prends ma place. C'est ChatGPT. Hein. Action, tu vas rédiger un mémo qu'ils pourront retourner lire en cas de doute sur un enfant, donc quelque chose de pratique. Maintenant, il sait pour qui c'est fait, il sait que ce n'est pas des orthophonistes, donc il sait quel niveau de langage il doit adopter. Et le format, donc je lui mets une liste de points structurés, sans emoji, parce que ChatGPT a tendance à mettre des emojis partout, qui tient sur 2 pages à 4 maximum. Tu y ajouteras un arbre décisionnel qui leur permettra de savoir si elles doivent conseiller aux patients de consulter un médecin, éventuellement une orthophoniste. Évite le jargon orthophonique, utilise le vouvoiement. Ça, c'est pour être sûr qu'il n'y ait pas trop de jargon. Et vouvoiement parce qu'à l'heure actuelle, le tutoiement est en train de devenir une épidémie. Je suis un peu vieux, donc vous voyez pourquoi je dis ça. Et cible, donc, ça c'est la fin de Craft, donc le T, target, des enseignantes d'école maternelle et de primaire, je lui rappelle pour qui c'est. J'aurais peut-être pu l'enlever, mais bon, pour être sûr, j'ai mis tout. Allez, on envoie. Voilà, ça y est. Alors, on va regarder un peu. Donc le mémo, il fait cette durée-là. Voilà, c'est pas très long, donc l'enseignant ne va pas s'endormir dessus.
Voyez le mémo, pourquoi ce changement de vocabulaire, ce que ça implique pour vous, c'est bien ce que j'avais demandé, et ce que ça change pour moi, orthophoniste aussi, là. Voilà. Et puis on finit avec un arbre décisionnel qu'on peut rendre plus propre en demandant une image à la place de ça. Et donc les points à retenir, et il me demande si je veux une version PDF, ce qui est l'idéal pour le renvoyer par email par exemple, prête à imprimer, mais pas besoin d'imprimer, mais est-ce que à l'heure actuelle on peut s'envoyer ça par email. Donc voilà, il suffirait de dire oui et il me le ferait et j'aurais plus qu'à le télécharger. On peut aussi dire, bah tiens, non, fais-moi ça plutôt au format ODT ou .doc, ça dépend du traitement de texte qu'on utilise, pour pouvoir changer telle ou telle partie, la personnaliser si on veut parler de telle ou telle école ou telle enseignante, la nommer, enfin modifier le truc, quoi. On peut aussi tout simplement copier-coller et aller balancer ça dans son traitement de texte sans avoir besoin de passer par une sauvegarde de fichier. Donc vous voyez, là, il a fait exactement ce que je voulais en fait. Plutôt qu'une consigne vague, comme j'ai fait tout à l'heure. Là, c'était carré, il savait pourquoi on voulait ça, il savait ce qu'on voulait obtenir comme résultat, et il l'a fourni exactement ce qu'il fallait. Après, évidemment, il faut vérifier ce qu'il dit, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une hallucination. On peut aussi lui demander de citer toutes ses sources pour qu'il les mette à la fin, pour que dans le PDF, les gens puissent cliquer s'ils ont envie d'aller chercher les renseignements plus loin. Puisqu'évidemment, il a récupéré plein de sources sur le web pour fabriquer son résumé. Alors maintenant, passons à quelque chose d'encore plus fort. Vous allez voir, on va pousser l'art du prompt encore plus loin. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à ChatGPT de nous créer une véritable encyclopédie sur un domaine. Il va balayer en mode recherche approfondie le web pendant pas mal de minutes, hein, ça peut aller jusqu'à 1 heure, pour chercher tout ce qu'il peut trouver sur le domaine qu'on veut, et nous en faire ce qu'on voudra. On va lui demander, on va utiliser la méthode Craft pour le faire d'ailleurs, hein, vous allez voir, et ce qu'il aura produit, on va en faire un PDF qu'on pourra lui donner à chaque fois comme base de référence, une sorte d'encyclopédie. On va se faire un Wikipédia sur le domaine qui nous intéresse. Un Wikipédia hyper spécialisé. Et ensuite, on pourra lui demander de faire une recherche dedans, ou de faire une recherche dedans et sur le web. Et avec ça, vous aurez quelque chose d'hyper précis qui pourra vous servir de base de données si vous avez tel ou tel doute sur tel ou tel domaine que vous maîtrisez un peu moins bien. Vous pouvez faire ça sur ce qu'on a vu, le concept catalyse, mais nous, là, on va changer un petit peu de domaine, on va voir, on va aller sur les cancers ORL. Alors voilà, je refais une recherche en mode craft. Contexte, je suis orthophoniste libéral, j'ai besoin d'un guide complet intitulé « La prise en charge orthophonique des cancers ORL ». Rôle, tu es orthophoniste spécialisé dans ce type de soins. Action, tu dois produire ce rapport qui doit être une base de données la plus exhaustive possible. Il te servira ensuite d'encyclopédie de la prise en charge orthophonique des cancers ORL. Format, large mémoire exhaustive divisée en sections. Là, large mémoire exhaustive divisée en sections. J'ai mis la théorie, évidemment on peut faire ce qu'on veut, hein, le bilan, la rééducation avec le rôle d'un aidant ou pas. Et pas de conseils génériques. On peut aussi lui mettre des avertissements pour éviter des trucs qu'on ne veut pas avoir. Pas de conseils génériques, focalise-toi sur des données fiables que tu devras citer pour que je puisse les retrouver et m'appuyer dessus. Enfin, c'est pour limiter au maximum le risque d'hallucination de l'IA. Et puis donc cible, les orthophonistes libéraux forcément. Donc on va changer un truc, c'est qu'on va aller dans Outils et on va demander une recherche approfondie. Alors là, j'ai un crédit de 23 recherches approfondies restantes. Recherche approfondie, là, ça y est, c'est coché, c'est en bleu, et on y va. Alors, il nous pose 3 questions pour affiner son rapport. Donc, je vais lui répondre. 1. Souhaites-tu que je couvre tous les types de cancers ORL, ou veux-tu focaliser sur certains? Alors, je vais mettre tous les types de cancers ORL. On va mettre tout, pour avoir vraiment une base de données. Deuxièmement, as-tu une préférence sur les sources à privilégier, les recommandations, les publications? Non. Et troisièmement, parce que vous voyez, on voit qu'il va aller fouiller dans les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Alors je vais mettre non, et regarde aussi les
les sources internationales, pas seulement françaises, francophones. Voilà. Troisièmement, quel niveau de détail souhaites-tu pour la partie rééducation? Veux-tu des protocoles précis, des exemples de séances, des supports à imprimer, etc. On va faire des protocoles précis et des exemples de séances, mais pas des supports à imprimer. Voilà. Allez. Et donc démarrage de la recherche, et je vous reprends dès que c'est fini. Ben voilà, ça y est, c'est prêt. On va regarder un peu ce que ça donne, et on va voir ce qu'on peut en faire. C'est ici. Voilà, il y a tout ça. Alors on va descendre un peu. Voilà, c'est un peu comme si on avait écrit un article pour une revue. Alors évidemment, comme d'habitude, il faut toujours vérifier tout. Il ne faut pas faire une confiance aveugle à l'intelligence artificielle. Il faut être sûr que ce qu'elle raconte, c'est vrai. Et donc, il faut relire. C'est la moindre des choses quand même. On peut au moins faire ce boulot-là. Voilà, tout ça. Conclusion. Voilà. Il y a les sources ici. Toutes les sources. Et on peut cliquer sur la source en question. Et donc, ce qu'on va faire, on va tout copier et tout coller. Je vais fermer ça. Voilà. Et on va télécharger ça en document PDF directement. Voilà. On peut l'ouvrir. Voilà, on a un PDF qui fait donc combien de pages? 18. 18 pages. Bon, alors maintenant qu'on a ce PDF là, on va pouvoir s'en servir. Et je retourne là, et voilà. Et donc, imaginons qu'un jour j'ai besoin de m'en servir pour tel ou tel patient. On va prendre un exemple de patient. Alors, donc, le contexte, je recommence avec ma méthode Craft, hein, le contexte, je suis orthophoniste libéral, je dois recevoir un patient qui a des séquelles de radiothérapie. Vous voyez, là, on est beaucoup plus précis, parce que c'est pour un patient précis. On a eu une demande et on veut discuter un peu avec l'intelligence artificielle pour brainstormer sur ce patient-là. Donc un patient qui a des séquelles de radiothérapie après une tumeur et l'ablation partielle de la base de la langue. Les séquelles sont des fausses routes, c'est vraiment un exemple au hasard, hein, des fausses routes qui entraînent des infections. J'aurais pu mettre infection pulmonaire, j'ai mis infection tout court, je le laisse réfléchir là-dessus. Rôle, tu es orthophoniste spécialisé, comme on a failli avoir avec la réforme de Monsieur Xavier Bertrand, dans la prise en charge des cancers ORL, et tu t'appuies sur le PDF 6 juin pour conseiller un orthophoniste généraliste. Donc action, tu dois lister les points à examiner lors du bilan orthophonique, mais ensuite ça pourrait être, on pourrait refaire le même prompt avec tu dois générer le plan, le projet thérapeutique et le plan des 10 premières séances, avec des exemples. Tu peux même, on peut lui demander, tu peux me fabriquer des fiches, pour chaque séance, une fiche que je pourrais confier à la femme du patient, par exemple, et ça il le fait, je l'ai déjà fait, hein, ça, hein, des choses, il me fabrique ça en quelques secondes, et puis après je peux y retoucher, évidemment, c'est ce que je fais, pour personnaliser le truc encore mieux, ou enlever telle ou telle chose qui me paraît vaseuse, mais ça fait un gain de temps extraordinaire, et c'est toujours pareil, le principe c'est d'avoir un assistant, ChatGPT est mon assistant infatigable. Format, une liste de points triés en sections, entretien initial, examen, etc. Et cible, un orthophoniste généraliste, je le remets au cas où. Et donc cette fois-ci, j'ai mis, donc tu t'appuies sur le PDF 6 juin. PDF 6 juin. Donc il faut que j'aille joindre le PDF. On va faire ça. Voilà, je le joins, ce PDF. Voilà. Et comme ça, il va pouvoir le lire. Et j'envoie.
Et c'est parti pour le plan d'un bilan. Ça peut servir par exemple à vérifier qu'on n'oublie pas un truc. Voilà. Tout ce qu'il faut évaluer lors du bilan. On peut copier-coller cette checklist et la remplir au fur et à mesure pendant le bilan. Et même, on peut lui demander de générer une ébauche de compte-rendu de bilan grâce à ça, avant de passer à la partie rééducation. Voilà. Il demande même si on veut un modèle de compte-rendu prêt à l'emploi. C'est extraordinaire, ça. Enfin, moi, je suis bluffé à chaque fois. Voilà, ça y est, il vient de me rebluffer une fois de plus. Donc, vous voyez l'utilisation qu'on peut avoir de ça, en fait. Hein. Là, on est au stade ultime du prompting. C'est qu'on a fait d'abord rassembler toutes les données qui nous intéressaient. Et ensuite, on le fait chercher dedans. Toujours avec cette méthode Craft. Donc, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus puissant que la requête initiale, un peu floue, que j'avais faite sur les troubles du langage. On est sur une utilisation vraiment propre de ChatGPT. On peut encore aller plus loin en lui faisant poser des questions, en lui disant, vous voyez tout à l'heure sur je vais recevoir tel patient, pose-moi les bonnes questions pour que je puisse avoir un prompt le meilleur possible. Il va nous aider lui-même à prompter. C'est encore une autre manière, mais ça on pourra en parler dans une autre vidéo. Là je voulais vous montrer quelque chose d'hyper carré, de plus en plus carré, puisqu'on a fini avec une base de données qui peut nous resservir. Allez, à la prochaine pour une autre vidéo.